Voilà, j'ai un texte un peu long, mais rassurez-vous, le texte sera transmis sur le site. Pour aujourd'hui, je vais présenter l'essentiel. Si certains ont de la difficulté à suivre le français, je peux leur passer une copie du texte, si c'est plus simple pour eux de le suivre en lisant. Donc, si vous en voulez, la CEPL, pour moi, c'est un peu une autre vie. Et ce dont nous allons parler, c'est peut-être d'abord quelque chose qui va beaucoup nous déplacer. Alors, je voudrais, au seuil de ce propos, rappeler les mots de Paul Ricoeur. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui des potentialités inaccomplies, empêchées, voire massacrées. Alors souvenons-nous, 1950, l'immédiat après-guerre, les droits humains viennent d'être solennellement proclamés, mais des dictatures cléricales régissent toujours et oppriment Espagne et Portugal, et pour longtemps, et les protestants de ces pays subissent le poids de cette répression. Et en Italie, les églises protestantes sont encore discriminées. Comment venir en aide à ces églises persécutées? Et partout encore, les ruines de la guerre. Et donc, l'heure est à la reconstruction, mais comment susciter l'aide et comment la répartir? Telles sont les questions devant lesquelles le Conseil œcuménique qui vient d'être officiellement créé à l'Assemblée d'Amsterdam se trouve, et ces questions provoquent une réunion des églises concernées qui va être tenue à Paris sous la présidence du pasteur Böckner, lui-même président du Conseil œcuménique. Et en conclusion, se tient en septembre 1950 à Torre Pellice la première conférence des églises protestantes des pays latins. Ainsi, à une situation de nécessité et d'urgence, il est répondu par une création, la création de la première communauté d'églises protestantes en Europe, internationale et interconfessionnelle. Et très vite se développe une dynamique des pays latins, conférences de jeunesse, colloque des enseignants des facultés de théologie qui est créé en 1956 à l'initiative de Georges Crespi et de Giovanni Miege. Ces églises réunies dans la CEPL sont pour la plupart des églises fragiles, ultra-minoritaires. Elles savent dans leur chair que l'Église, ça ne va pas de soi, que l'Église n'existe que tenue et soutenue par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que 40 ans plus tard, lors d'une des conférences de la CEPL, Paolo Rica parlera de la CEPL comme d'un petit miracle qui se renouvelle et nourrit notre gratitude envers Dieu. Alors de ce récit des origines, je retiens cet élément d'anticipation, répondre aux nécessités du moment par une initiative qui est créatrice d'avenir. Et de la longue histoire qui a suivi, qui a été marquée par des événements multiples, je veux seulement retenir un point, l'importance du travail théologique accompli. Et il y a tout un tableau que j'avais fait, je ne sais pas s'il peut être projeté, mais il l'est, où vous voyez d'abord, je dis d'abord un mot sur les instances et les acteurs et actrices de ce travail. Opérant une coupe transversale à travers la très longue histoire de la CEPL, je retiens trois dimensions majeures de ce travail théologique. L'institutionnel, je veux dire les assemblées générales de la CEPL, qui sont chacune marquées par un travail sur un thème théologique. Ensuite, l'opérationnel, j'entends par là un travail en réseau
qui s'est développé plus ou moins selon les périodes, les réseaux représentant des unités plus souples qui correspondent à une activité définie, par exemple la catéchèse, la diaconie, les prisons, etc., et qui permet du même coup une coopération concrète et féconde portée par tout un travail théologique de terrain. Et puis troisièmement, l'événementiel pour désigner des rencontres circonstancielles qui ont fait d'une certaine manière événement. Ainsi, toute la série des rencontres entre l'Église réformée de France, la CEPL et l'Équire, l'Église protestante de Rhénanie. Ou bien un colloque dont je redirai un mot à la fin sur la montée des intégrismes. De cette énumération ressort la multiplicité des acteurs et actrices de ce travail théologique. Une manière de ressaisir à l'échelle de nos petites communautés quelque chose de l'affirmation réformatrice du sacerdoce universel ou de tendre, pour reprendre la thématique de Raphaël Picon, vers tous théologiens. Et donc, premier caractère, une théologie ecclésiale, non seulement parce qu'elle émane de cette diversité de participants, mais parce qu'elle procède aussi des questionnements des églises membres au plus près de leur vie quotidienne et qu'elle cherche à soutenir leur engagement et à inspirer leur témoignage. Alors, qu'est-ce qui caractérise d'un plus près ce travail théologique? Je dirais d'abord c'est son enracinement géoculturel. Église latine, nul ne sait très bien ce que ça veut dire. On a beaucoup discuté, il y a eu des rencontres entières consacrées à la question de la latinité, mais plus on en discute et moins on le sait. En revanche, nous savons, nous latins, qu'il y a une forme de culture latine, de convivialité latine, de chaleur humaine latine. Nous sommes au sud, c'est-à-dire au sud de l'Europe, mais au nord de la Méditerranée. Et cette simple situation caractérise et qualifie un grand nombre de fractures. Fractures géopolitiques, les conflits nord-sud, qui jouent aussi à l'intérieur de l'Europe. Fractures Occident, pays émergents, mais aussi des fractures religieuses, pays de tradition chrétienne et pays de tradition musulmane, à quoi s'ajoute encore aujourd'hui la crise climatique, dont un des épicentres est la zone méditerranéenne. Alors dans ce contexte qui, je crois, imprime sa marque à notre travail, ce travail théologique me semble porté par la conscience d'une mission particulière. Dès la seconde conférence des pays latins, en 1958, au Chambon-sur-Lignon, qui, entre parenthèses, réunit 120 participants, un grand rapport du professeur Henri Despines, professeur de théologie pratique à Genève, décidément la théologie pratique à Genève est féconde, et ce grand rapport, Henri Despines estime et affirme que la situation particulière du protestantisme dans les pays latins implique une vocation particulière. Et cette vocation spécifique, il la résume en 4 points. Premièrement, l'évangélisation. Deuxièmement, la lutte pour la liberté religieuse, qui est loin d'être acquise à ce moment-là. Troisièmement, un ministère prophétique. Et quatrièmement,
une responsabilité à l'égard des régions extra-européennes, Afrique du Nord, Afrique noire et Corinne, Amérique latine. Ainsi, le programme, j'allais dire, nous vient de Genève. Et quel programme? Précisément parce que les églises de la CEPL sont très précaires, elles sont d'abord renvoyées au plus fondamental, l'évangélisation, qui n'est pas une activité parmi d'autres, mais qui est le cœur de notre mission. Et tout le parcours ultérieur de la CEPL me semble marqué par le souci de réinterpréter au travers de circonstances sans cesse changeantes ces 4 priorités, ce qui implique évidemment tout un travail de confrontation entre analyse des situations et interprétation de la parole. Et le pari qui est là, le pari qui est le nôtre, c'est que l'Évangile puisse rencontrer de façon toujours neuve des situations sans cesse changeantes. Donc on a là une théologie en mouvement qui est souvent portée par l'interrogation récurrente: Église en pays latin, quels enjeux, quels défis, quelles perspectives. La succession, à première vue disparate, des thèmes des assemblées générales trouve là sa cohérence, c'est-à-dire un cheminement à travers des questions sans cesse nouvelles ou renouvelées. Enfin, troisième trait, mais je n'insiste pas, un souci d'incarnation. La parole n'est pas sans l'engagement. La CEPL s'est construite sur une dynamique de solidarité, aux origines avec les protestants persécutés. Très vite s'impose la question des migrants. Le défi est toujours là aujourd'hui, et je dirais bien pire encore, de porter une parole qui a pris corps dans l'histoire au plus près des souffrances humaines. Pardon, je vous accorde une seconde. Théologie en mouvement, théologie en itinérance, Theologia Viatorum, une manière de progresser ensemble au travers des bouleversements considérables qui ont marqué ces 3/4 de siècle, on peut dire dans tous les domaines. Et il y a un domaine que je n'évoquerai pas, mais où les bouleversements sont aussi considérables, c'est l'évolution du catholicisme et des rapports avec le catholicisme. Mais je voudrais illustrer cette itinérance à travers 2 exemples. Le premier, on vient de l'évoquer tout à l'heure, porte sur l'ecclésiologie. La notion initiale était celle d'église minoritaire. C'est encore un concept quantitatif qui est lié à une situation de chrétienté, comme s'il y avait des églises majoritaires encore. Et de ce concept quantitatif, nous en sommes venus très vite à une notion nouvelle qui s'est imposée à la CEPL très tôt, la notion de diaspora. Et diaspora récapitulant un grand nombre de changements considérables qui ont affecté la vie des églises et de toutes les églises depuis les années 60. Car la diaspora, pour faire très vite, c'est un autre rapport à l'espace. Là où la paroisse reposait sur la proximité d'un territoire et d'une communauté de voisinage, c'est un autre rapport au temps, dans une société mobile où les rythmes de vie sont multiples et différenciés. C'est un autre rapport à autrui,
dans une culture de l'individu où la réalisation de soi devient la valeur centrale et où l'individualisation du croire provoque l'émiettement des communautés, la désaffiliation des institutions. Et dans ce contexte de sécularisation croissante en Occident, j'ajoute, la diaspora est plus qu'une situation. C'est un processus qui va s'accentuant. Et on s'étonne que le rapport très documenté de la CP sur la diaspora, qui est très intéressant par beaucoup de côtés, fasse l'impasse sur la réflexion, sur toute la réflexion de la CEPL, qui était de 30 ou 40 ans antérieure et qui a été nourrie par, je me souviens d'échanges à Torre Pellice sur cette question, par une expérience multiple d'églises qui n'ont jamais connu d'autres situations que la diaspora. Et je pense que de ce côté-là, la CEPL a anticipé ce qui tend à devenir aujourd'hui l'expérience générale de toutes les églises chrétiennes, catholiques comprises. Mais je ne suis pas sûr que nous-mêmes, nous ayons vraiment pris conscience de toutes les conséquences que cette situation provoque. Et le second exemple, c'est un colloque que nous avons organisé en 1997 à Lyon sur la montée des intégrismes. L'idée était de faire un rassemblement très large des pays latins pour toucher un grand nombre de gens qui ne viennent pas dans nos assemblées ou nos colloques. Et en fait, on a choisi cette question parce qu'elle commençait à ce moment-là à apparaître comme un problème qui allait être un problème majeur. Question essentielle pour les églises aussi, parce qu'il s'agit à la fois du rapport à la vérité et du rapport aux autres. Nous avons eu ce colloque avec le soutien de l'Union européenne d'ailleurs, et la démarche qui portait à la fois sur catholicisme, protestantisme et islam, se résumait un peu à deux questions. Qu'est-ce qui, dans notre propre tradition, est susceptible de favoriser cette tendance ou cette tentation à la maîtrise de la vérité? Et qu'est-ce qui, à l'inverse, dans notre propre tradition, constitue un principe critique ou un antidote à cette pente vers l'intolérance? J'ajoute juste un point qui pour nous n'était pas négligeable. Pour traiter de l'islam, nous avons voulu avoir un théologien musulman vivant dans un pays musulman. Et nous avons eu la grande chance d'avoir le professeur Garouachi de l'université de Tunis, qui a fait un travail absolument remarquable sur ces questions dans la tradition musulmane. Avec le recul, nous mesurons davantage encore l'importance de ces questions, et c'était bien au sud de l'Europe qu'il fallait les poser. D'ailleurs, si certains sont intéressés, les actes ont été publiés, vous les trouvez sous le titre « La montée des intégrismes » à la bibliothèque de notre faculté. Alors je conclus parce que la demi-heure est dépassée. Je ne sais pas s'il existe quelque chose comme une théologie latine. À un moment, nous en avons débattu et nous avions même envisagé de publier une petite collection théologique d'ouvrages qui seraient répandus dans l'ensemble des églises de la CEPL et qui seraient un peu la voie d'une théologie latine trop ignorée aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Et nous avons commencé évidemment par un petit ouvrage de texte de Paolo Rica, parce qu'on a là un bon exemple,
qui s'appelle Acteurs de la parole. Mais le succès a été tel de ce petit ouvrage qu'il n'y a pas eu de suite. Alors, j'espère vous avoir au moins indiqué que tout au long du travail de la CEPL, le souci théologique a été une préoccupation majeure. Notre fragilité même en faisait quelque chose de vital. Nous étions reconduits à l'Évangile et donc à l'interprétation de l'Évangile aujourd'hui comme un problème fondamental, l'Évangile étant notre seule ressource. Tant de questions considérables sont aujourd'hui devant nous, nous ne pouvons pas les affronter seuls, et d'ailleurs nous sommes liés par ces défis. La CEPL me semble avoir été, et resté, je crois, ce qui nous unit en une communion à échelle réduite, mais opératoire, un travail de terrain, une solidarité de proximité. Et j'ajoute, ce que j'ai ressenti moi-même à la CEPL, c'est l'authenticité de cette communion qui repose sur la vocation plus que sur les structures, sur, j'allais dire, le convivial plus que sur le théâtral. Ce que j'ai ressenti, c'est aussi l'importance du fragile, de l'inaperçu, de ce qui semble insignifiant, la foi à l'épreuve de sa vulnérabilité. Alors que le dernier mot soit à la gratitude pour les amis de la CEPL et la gratitude envers Dieu pour ce chemin partagé. Je vous remercie.